Salut, salut tout le monde, ici Roman, j'espère que tout va bien à la maison et je suis content d'être avec vous pour vous présenter la 27e vidéo de la série Restitution de notre héritage tirée de l'émission Rééducation. Comme vous le savez, c'est toujours un plaisir, j'espère que vous êtes disposés, disponibles à regarder et je vous dis merci d'avoir pris le temps de partager l'émission, de vous abonner à la chaîne YouTube des productions Le Bouclier, d'encourager d'autres personnes à le faire aussi, parce que le travail du Seigneur doit être fait et c'est à nous qu'incombe cette responsabilité. Alors, bienvenue et puis mettez-vous à l'aise pour regarder cette 27e vidéo. Alors, bon visionnement. Les productions Le Bouclier présentent Rééducation. Rééducation est une émission qui se veut spirituelle, sociale et musicale. C'est un espace où certains concepts depuis longtemps établis seront remis en question. C'est un espace où la parole de Dieu a la priorité absolue sur les traditions, les interprétations et l'incrédulité. Merci pour vos prières sincères. Nous vous aimons, mais Dieu vous aime encore plus. Maranatha, Maranatha. Maranatha, nous vous aimons, mais vous le savez, Dieu vous aime encore plus, hein? Alors, je suis content d'être avec vous pour cette 27e vidéo. Alors, qu'est-ce qu'on a pour vous aujourd'hui? On va voir ça ensemble. On a d'abord les versets de base que vous connaissez, hein? Exode 22, verset 1, 7, 9 et Luc 10, verset 19. Alors, c'est le temps maintenant de prier le Seigneur. Prions ensemble à notre Dieu, notre Père qui est dans les cieux. Merci de notre présence ici, sur cette terre. Nous sommes sur cette terre pour te donner gloire, honneur que toi seul tu mérites. Nous devons dire aux autres aussi que tu reviens bientôt et que tout un chacun doit se préparer pour te recevoir sur les nuées du ciel. Merci pour cet évangile. Merci pour ton Saint-Esprit. Nous te prions au nom de Jésus. À toi la gloire, la puissance, l'exaltation, dès maintenant au siècle des siècles. Amen, 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 amen. Amen, gloire à Dieu. Alors, qu'est-ce qu'on a pour vous aujourd'hui? Quelques rappels et mises en contexte par rapport à la dernière vidéo, soit la 26e. La Bible ne dit pas que Dieu rend malade. Vous vous souvenez, c'était là on parlait de châtier, le verbe châtier, que quand Dieu châtie, c'est-à-dire il est capable d'utiliser la maladie, mais non, il ne fait pas ça. La maladie n'est pas dans les environs de Dieu. Non, il n'y a pas de mal. La Bible ne dit pas que Dieu rend malade ceux qu'il aime, mais il les châtie. Châtier veut dire en grec paideuo, ça veut dire former un enfant, être instruit ou enseigné ou appris, faire apprendre quelqu'un, réprimander par des mots, châtier par des coups, battre au fléau. Mais ça ne veut pas dire tuer. Ça ne veut pas dire rendre malade. Non. Dieu forme ses enfants, surtout les nouveaux-nés dans la foi ou bien les chrétiens qui sont immatures. Dieu forme ses enfants, mais cela n'a rien à voir avec la maladie. Il faut que ça soit clair dans la tête de chacun de nous. C'est extrêmement important de le comprendre. Non pas l'heure où tu as une maladie entre sous pour le mener au Dieu là-dedans. Non. Va chercher d'où vient cette maladie-là. Qui est ce monde, qui est ce être qui n'a confié l'eau qui fait bailler ça tomber sur vous. Quand on voit la maladie, Satan n'est jamais loin. Ce palefrenier, il n'est jamais loin. Même quand un enfant n'écouterait pas son enseignante ou s'il ferait des bêtises en classe, quel parent dirait à l'enseignante de le châtier ou le corriger en lui infligeant une maladie incurable? Qui parent qui fait ça? Non. Est-ce que parent va le dire, professeur, ok, tu vas corriger mon enfant en lui crevant un œil? Jamais. Notre Père céleste ne nous châtie pas en nous infligeant des maladies ou en nous brisant une jambe ou un bras. Non. Moi, je n'ai pas fait bail comme ça. Donc, suspendre. Il faut nous suspendre, répéter bail ça que
bon Dieu qui a corrigé petit li pendant le voyer maladie sous lui. Donc c'est maladie que bon Dieu utilisé comme outil pour corriger petit li. Mais non, ça ne marche pas. La restitution de notre héritage, il ne faut jamais oublier l'intention pédagogique. Parce que étude après le fini, n'a pas sinon atteindre objectif là vraiment vrai qui dit que à la fin de l'étude ça, chacun devra savoir à 100% qu'être chrétien, ça implique souffrir à cause du nom de Jésus, mais non à cause de la maladie. Elle nous dit en maintes fois que souffrir à cause du nom de Jésus, cela voudrait dire que exactement ça veut dire. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que on peut prendre un bâton à cause de Jésus. Soit citer non Jésus, ou prêcher l'évangile, ou prendre un bâton. Eh bien, il y a taper, il y a blesser, il y a couper tête, il y a mettre en prison, il y a mettre sous bûcher, bouler, il y a lapider. Mais c'est à cause du nom de Jésus. Mais, ou pas venir un problème, ou pas venir souffrir quand comme d'ado à cause de maladie. Non, non. Parce que maladie, Jésus qui est en prêt déjà. Nous comprenons? Je dis à nous parler et des prédicateurs qui se cachent derrière leur incompétence spirituelle. Des gens qui sont compétents spirituellement. Ça veut dire que ils ont une apparence et comme étant des gens spirituels, mais c'est des incompétents spirituellement. Parce qu'ils ne peuvent pas jouir ou bien accomplir des promesses de Jésus. Donc, ils sont dans les distractions. Ils n'ont pas qu'à faire ça, Jésus m'a dit vraiment vrai, mais il a fait distraction. Il a fait mon croix et ils sont dans le mensonge. Ils font croire aux gens qui sont capables de faire, mais on ne voit aucun résultat. Ça veut dire que puissance mondiale n'a pas agi vraiment dans eux-mêmes. Alors, quels sont ces gens-là? Contrairement à ce que certains prédicateurs, pasteurs ou bien apôtres, ben, les apôtres ou bien des docteurs en théologie pourraient penser, eh bien, certaines promesses de Jésus, c'est pour maintenant. Il y a des gens qui disent promesses, c'est pour l'aller dans le ciel. Mais non, c'est pour maintenant. Il y a certaines promesses, c'est pour maintenant. Si nous nous concentrons sur ce que dit Jésus dans sa parole, nous pouvons en jouir les bienfaits aujourd'hui même. Nous ne pouvons pas attendre pour demain. Le peuple de Dieu meurt faute de connaissances. Les brebis sont gavées de pensées philosophiques, tandis que la parole de Dieu est son propre interprétation. Est-ce que nous comprenons? Ça veut dire que là, on cherche des interprétations de la parole de Dieu dans d'autres documents, d'autres livres. Alors que la Bible pose des questions et la Bible répond. En créole, on dit Bible a parlé, Bible a répondu. Nous comprenons? Jean 21, verset 15 dit nous que après qu'ils eurent mangé, Jésus dit à Simon-Pierre, Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu? Plus que ne m'aime ceci, il lui répondit, oui Seigneur, tu sais que je t'aime. Jésus lui dit, alors, paie mes agneaux. Et le mot paix, ce verbe-là, paître, en grec, il traduit par bosco. Ça veut dire garder, alimenter, garder mes brebis, alimenter mes brebis, nourrir, dépeignant le devoir d'un enseignant chrétien pour favoriser de toute manière le bien-être spirituel des membres de l'Église. Nous comprenons? C'est ça, ça dépend, oui. Donc, ça veut dire que vous êtes là pour nourrir, pour alimenter, ou là pour garder, pour prendre soin. Jésus dit, Pierre, paie mes agneaux. Jean 21, verset 16, 17. Il lui dit une seconde fois, Simon Pierre, Simon fils de Jonas, m'aimes-tu? Pierre lui répondit, oui Seigneur, tu sais que je t'aime. Jésus lui dit, paie mes brebis. Il lui dit pour la troisième fois, Simon fils de Jonas, m'aimes-tu? Pierre fut attristé de ce qu'il lui avait dit. Pour la troisième fois, m'aimes-tu? Et il lui répondit, Seigneur, tu sais toutes choses. Tu sais que je t'aime. Jésus lui dit, paie mes brebis, prends soin brebis mieux. Nourrir. La parole de Dieu regorge de connaissances, d'énergie, de pouvoir réel, chers amis. Parole bon Dieu, c'est pas chouette, non? L'on est tête fait mal ou point un Advil. Et puis lié d'eau, il calme tête fait mal là. Parole bon Dieu qui a fait pire que ça, oui. Et pas tête fait mal, parole bon Dieu qui a guéri, non? Et pour de vrai, oui, chers amis. C'est pas de puissance qu'il a dans le nom. D'ailleurs, la parole est tellement puissante, ça veut dire que le livre, il ravage toute maladie nette. Et Jésus, en tant que parole, il était venu sur la terre. Il a pris nos infirmités. C'est-à-dire la parole a pris nos infirmités. Il s'est chargé de toutes nos maladies. Parce que le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et c'est par ces meurtrissures que nous sommes guéris. Nous comprenons? C'est d'ailleurs la connaissance même. Jésus déclare dans Luc 10, 19, je vous donne le pouvoir de marcher sur toute la puissance de l'ennemi et rien ne pourra vous nuire. Nous donnons des causes, chers amis. Malheureusement, le peuple meurt sans cette connaissance.
Osée 4, verset 6-8, mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. Puisque tu as rejeté la connaissance, je te rejetterai et tu seras dépouillé de mon sacerdoce. Puisque tu as oublié la loi de ton Dieu, j'oublierai aussi tes enfants. Dans les causes, eh bien, nous vîmes sans force, sans puissance, parce que nous avons oublié la loi de l'Éternel, malheureusement. Jean 14, verset 12. En vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi fera les œuvres que je fais, et il en fera même de plus grandes que celles-ci, parce que je m'en vais à mon Père. Et Jésus dit, lui, là, il va pas mentir, non? La Bible déclare que celui qui a fait la promesse est fidèle. Hébreux 10, 23, il est fidèle. Jésus est fidèle. Il ne peut pas mentir. Si il y a un problème, nous allons chercher le problème en nous ou bien autour de nous, mais ce n'est pas en Jésus. Luc 10, 19, voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions. Les serpents et les scorpions, ce n'est pas obligé d'être comme les serpents qu'on connaît comme animal là, ou bien scorpion. Ça peut être aussi toute qualité de problème qu'il y a dans la vie. Tout ça qui vient comme un bûche, vous pouvez marcher sur eux au nom de Jésus et sur toute la puissance de l'ennemi et qu'il n'y a rien qui pourra vous nuire. Nous déjà arrivés à la conclusion. Nous comprenons? Ça veut dire qu'il y en a qui se cachent derrière leur incompétence spirituelle et puis vous faire comprendre qu'il y a marché à bon Dieu. Mais arrivé au but, ils n'ont pas faire rien. Ils sont bloqués. Ils n'ont pas accès à cette puissance parce qu'ils ne sont pas réels. Et ils n'ont pas pète brebis et bon Dieu. C'est ça que Jésus te dit, Pierre, pour 3 fois, paix mes brebis, paix mes agneaux, sourd même vraiment vrai. Nous comprenons? Donc, et puis, le peuple meurt faute de connaissance parce que nous avons abandonné la loi de l'Éternel. Alors, en conclusion, contrairement à ce que certains prédicateurs, pasteurs, apôtres ou bien docteurs en théologie pourraient penser, eh bien, en pile promesse, par exemple, guérison de maladie, c'est sous la terre ça fait, il ne peut pas le faire dans le ciel là. Comment tu vas faire pour être guéri de tes maux dans le ciel? Tes mots M-A-U-X. Comment on va le faire guérir de maladies dans le ciel là? Bon, pas de maladie dans le ciel là. L'homme monte en l'air, ou va monter à bout de bol, tu vas précipiter incorruptible pour aller. Et puis l'autre a dit comme ça, il y a quelqu'un qui dit que c'est dans le ciel que tu vas être guéri de tes maladies. Mais non, c'est un mensonge. La guérison de nos maladies, c'est sur cette terre. Maladie qui a toujours attaqué. Des fois, tu ne sais même pas quel est l'angle d'entrée de l'ennemi. On qui côté le passé pour l'entrer sur vous. Mais au nom du sang versé, c'est le sang de Jésus. Jésus a pris nos infirmités, il s'est chargé de toutes nos maladies. Eh bien, au nom de ce sang, nous avons mis maladies ça dehors dans nous-mêmes. C'est pour nous chercher, vivre par la foi, pour nous mettre au dehors. Les brebis sont gavées de pensées philosophiques, tandis que la parole de Dieu est son propre interprète. Nous comprenons? Tout ce comme inquiétude, toute solution, eh bien, on pose des questions, réponses, tout en dedans, parole bon Dieu, il n'y a pas l'autre côté. Tu n'es pas obligé de lire d'autres livres. Ou quand tu lis l'autre livre, on est pour plus de détails, ou bien même pas pour de détails là. En tout cas, on lit l'autre livre s'ouvre. Mais la Bible, il pose des questions, il répond. La Bible, il complète. Est-ce que vous comprenez? Donc, elle dit que tu n'as pas besoin d'avoir d'autres livres pour comprendre la parole de Dieu. La parole de Dieu, c'est le Saint-Esprit qu'il faut comprendre. Autrement dit, ou même quand tu te verses dans la lecture de la parole de Dieu, et à ce moment-là, tu demandes au Saint-Esprit d'éclairer ton esprit. Mais ou après, ou comprendre sans problème. Et ou saisir, ouais, qui valait et ouverture qu'intelligence ou gagner. Parce qu'au niveau de ton âme, ton esprit va se verser au niveau de ton âme et puis il va renouveler ton intelligence. Malheureusement, le peuple meurt sans cette connaissance. Osée 4, verset 6-8, mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. Puisque tu as rejeté la connaissance, je te rejetterai et tu seras dépouillé de mon sacerdoce, puisque tu as oublié la loi de ton Dieu. J'oublierai aussi tes enfants. Voilà. Mais espérons-nous toutes nous comprendre. Et titre ça, les prédicateurs, les incompétents spirituellement, ils se cachent en arrière de leur incompétence et bien faire mon quoi ça y payer. Alors, ne soyons pas ne soyons pas ces gens-là, ou bien ne faisons pas partie de ces gens-là. Parce que des gens qui ont montré qu'ils marchent à bon Dieu, mais spirituellement, ce n'est pas vrai. Ils sont dans le mensonge.
Alors voilà pour ce soir, ou bien pour aujourd'hui. Merci de prendre le temps de regarder cette vidéo, de la comprendre, de la distribuer à des amis, disséminer à travers la terre entière. Et puis le rendez-vous, c'est pour la semaine prochaine, pour une prochaine vidéo. Alors d'ici là, que Dieu vous bénisse et Maranatha.